Coucou, allez, on se retrouve aujourd'hui mercredi pour ton message du jour, ton mantra, ton affirmation. Voilà, comme je le disais dans les vidéos précédentes, mais je vais me répéter pour celles qui croisent mon chemin et voilà, ou celles qui n'ont pas vu les vidéos précédentes. Je vais prendre trésor intérieur, les émotions, on va aller voir ton affirmation, ce que tu ressens, ce que tu vis aujourd'hui, actuellement. Je t'invite à aller voir les énergies de la semaine et la vidéo de mardi, là on est mercredi, pour vraiment que tu fasses des liens, un pont. C'est une énergie et une semaine avec des énergies un peu denses. Donc on va aller voir le message. Avant de démarrer, je tiens à remercier toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Je vois le nombre d'abonnés augmenter de jour en jour, c'est impressionnant. Donc merci beaucoup pour votre confiance, merci pour tous vos likes et vos partages qui font vivre la chaîne, parce que vous le savez, il y a un gros problème d'algorithme et apparemment ça vient sur YouTube aussi. Alors voilà, c'est plutôt embêtant parce que moi j'avais quitté les réseaux là pour l'été. Pour l'instant, voilà, je n'y serai pas avant la rentrée et on verra à la rentrée si l'appel est là. Mais c'est bien dommage parce que ce problème d'algorithme est vraiment pénible. Donc, si tu penses que ce message peut aider un plus grand nombre et que tu as envie de me donner un coup de pouce, eh ben, n'hésite pas à liker. Je suis pas du genre à le dire parce que je me base pas sur les likes ou les nombres d'abonnés, même si ça fait plaisir, on va pas se mentir, pas de langue de bois. Hein. Il y a toujours un moment donné, lorsqu'on a un retour, eh ben, ça fait toujours plaisir, surtout quand c'est du contenu gratuit. Donc voilà, le fait que tu likes, le fait que tu t'abonnes, le fait que tu partages, le fait que tu commentes, tout ça fait remonter mes vidéos et permet déjà, pour moi le plus important, que d'autres personnes, d'autres femmes puissent entendre le message et que ça puisse venir l'aider. Voilà, on pense collectif, hein, on se dit que quand on n'est pas bien, qu'on traverse des moments difficiles, dis-toi que tu as toujours une sœur à côté qui peut-être traverse la même chose que toi. Voilà, ça c'est ce que je voulais dire. La deuxième chose, c'est que je te fais une offre pour tout le mois de juillet sur ma plus grosse guidance de 1h30 qui est à moins 50%. Donc si ça t'intéresse, tu m'écris. Mon mail est dans la description. Et puis voilà, donc on y va. J'ai hâte d'aller voir quelle énergie. J'espère que la carte, elle va pas encore atterrir par terre parce que j'arrête pas de disparaître du coup. Et en même temps, c'était tellement moi il y a quelques temps, je faisais que ça disparaître, apparaître. Voilà. Peut-être qu'un effet écho, dans l'effet miroir, toi, c'est un peu ça. Tu es peut-être un peu dans cette dualité de qu'est-ce que je fais, je pars, je reste, je continue, j'arrête, tu vois. Alors, ouais, tu es dans, je viens de voir, vulnérabilité. Vulnérabilité, on va aller voir si... Pardon, au revoir. Youhou, j'en peux plus. Bon, tous les jours je vais disparaître et réapparaître. Donc j'ai vu vulnérabilité, c'est dur à dire, ne vous moquez pas. Dis-le, tu verras, c'est dur. Vulnérabilité, qui est zygomatique. Oui, donc vulnérabilité qui est passée par là, je l'ai vu, et la paix. Donc c'est génial, mercredi. C'est une semaine, comme je te le disais, un peu ça tangue, mais ça tangue maintenant plus vers quelque chose d'un peu plus, je vais le dire comme ça, mais même si j'y crois pas trop, un peu plus positif, mais bon, positif, négatif, voilà, je pourrais en faire une vidéo, bon, on va le dire comme ça, plus positive, plus légère, des énergies plus légères. On va petit à petit retrouver un peu de légèreté dans ce tumulte et voilà, et ces énergies-là qui nous, comme je le dis dans les messages précédents, là, c'est vraiment un mode gros nettoyage. Hein. Gros nettoyage sur le plan collectif qui fait remonter beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse. Et là, on te dit, mercredi, jour de paix. Jour des enfants aussi, d'accord? Donc peut-être aller jouer avec tes enfants au lieu de te faire de la bile là sur ton canapé. Retrouver ton enfant intérieur, aller jouer la légèreté, retrouver une forme de légèreté. Alors, ce sera où on sera encore dans ce mode nettoyage et là on te dit, ben, va chercher la paix tu vas le trouver en t'amusant, en faisant du sport, en
en allant vraiment dans le corps. J'ai vraiment du mal à parler, pardon. Et c'est ça qu'on va nous demander pour cette journée de mercredi, d'accord? Il y a aussi le message de fous-toi la paix, d'accord? Fais la paix avec quelqu'un ou fais la paix avec quelque chose. Il va peut-être y avoir des conversations aussi, des conversations où on va mettre carte sur table, d'accord? Il y a ce genre de choses où ça a été fait et du coup la paix est retrouvée. Il y a de ça aussi. Parce que lorsque je plonge mon regard là, sur le paquet, je vois la colère. La colère, elle est sortie déjà, si je dis pas de bêtises, hier. Oui, elle est sortie. Donc tu vois, on a les contrastes colère et paix. Bon, mais c'est un peu classique, hein. Pour retrouver la paix, il va falloir que tu cherches... Un chasseur sachant chasser, chassant, chassant. La colère, la paix. Chasse ta colère pour retrouver ta paix. La paix te dit, je reste serein ou sereine afin de trouver un équilibre sain, tu vois. Pour moi, ça vient vraiment dire que tu as besoin de retrouver un équilibre par rapport à ce que tu as vécu, de prendre de la distance. Je reste sereine afin de trouver un équilibre. Rien ne sert de s'inquiéter pour aujourd'hui, d'accord? C'est ça que ça vient te dire. Ça sert à rien parce que tu sais, s'inquiéter pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé, ça se trouve, tout va bien se passer. Donc tu te seras inquiété pour rien. Tant que tu ne sais pas, ne va pas créer quelque chose qui n'existe pas. Quand la problématique sera vraiment là, là tu pourras dire, ok, là j'ai de quoi m'inquiéter, mais il y aura toujours une solution derrière. Donc pourquoi mettre la charrue avant les bœufs? Moi c'est vraiment ça que ça me dit dans je reste sereine afin de trouver un équilibre sain. C'est que peu importe ce que tu vis, il y a une solution. Donc ça sert à rien de t'angoisser avant même d'avoir les réponses, les résultats, une conversation, peu importe. Ça sert à rien. Parce que tu t'inquiètes à l'avance et après, qu'est-ce que ça va changer? S'il doit y avoir un problème, il y aura un problème. Et s'il y a un problème, il y a une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Je me détends, ben voilà, et j'oublie tous mes soucis. Je me concentre sur la beauté de mon cœur, je suis sereine. Fous-toi la paix. Vraiment là, c'est fous-toi la paix, sois sereine. Je me détends et j'oublie tous mes soucis, je me concentre sur la beauté de mon cœur. Fais-toi confiance. La colère te dit, je choisis de regarder avec les yeux du cœur. Décidément, on te parle du cœur là 2 fois. Donc, il va falloir vraiment que tu descendes à cet endroit-là et que tu te rassures, que tu te mettes en sécurité, que tu te foutes la paix. Mais surtout, surtout, si tu devais te répéter quelque chose, là, pour moi, c'est vraiment, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi. Je trouve ma sécurité parce que j'ai confiance en moi. Je peux me faire confiance, d'accord? Je consacre mon énergie à pardonner, oublier et aimer par des gestes de bonté, de gentillesse. Alors, je consacre mon énergie à pardonner, c'est d'abord à soi qu'on se pardonne. Quand on n'arrive pas à pardonner à l'autre, c'est parce qu'on ne sait pas pardonner à soi. Et il n'y a aucune obligation d'aller pardonner à l'autre. Moi, le discours de oui, mais tant que tu as pardonné, tu ne trouves pas la paix, oui, c'est facile, les cartes pourraient le dire. Mais je suis désolée, quand on dit tout part de soi, c'est pas une fois de temps. Non, tout part de soi tout le temps, dans toute situation. D'accord? Donc là, il faut vraiment que tu arrives à te pardonner à toi. Consacre ton temps à trouver ta paix intérieure en prenant du temps pour toi, en te faisant confiance, en écoutant ton intuition. D'accord? Ouais, oublier, oui, c'est ça que je te disais. Est-ce qu'on peut vraiment oublier et aimer par des gestes de bonté, de gentillesse? Peut-être que tu ne peux pas et que tu n'arrives pas à oublier certaines choses qui se sont passées, c'est vrai. Mais au lieu de ruminer, d'accord, sur ton canapé ou n'importe où ailleurs, eh bien, tu ne pourras pas oublier. Ce qui s'est passé, ça s'est passé. À toi de savoir si tu veux pardonner la personne pour retrouver la paix et te pardonner à toi d'avoir accepté et d'avoir laissé faire. Moi, je pense que d'abord, ça me semble plus sensé de se pardonner à soi, d'avoir accepté une situation et le comportement d'une personne. Ça démarre par là, plutôt que d'aller pardonner à l'autre. Une fois que tu as accepté que toi, tu as dépassé tes limites, d'accord, et que ça t'a mise en colère, la colère, c'est toujours parce qu'une limite a été dépassée. Mais du moment où tu te pardonnes et que tu acceptes, parce que tu es humaine et humain, tu te dis, ok,
Ben, ça m'a servi de leçon, maintenant je le sais, je connais ma limite, je n'irai plus jusque-là. Je poserai mes limites à l'autre personne, je dirai un non ferme au lieu de dire un oui qui voulait dire un non. C'est des exemples, hein. Tu me diras si ça te parle, mais voilà, d'accord? Il n'y a pas... La colère vient de là. Et pour te foutre la paix, c'est de reconnaître cette colère et le fait que, voilà, tu as peut-être dépassé tes limites. C'est jamais... quand on est en colère contre l'autre, c'est souvent parce qu'on est en colère contre soi. C'est ça qu'il faut que tu ailles voir pour aujourd'hui. Bon, en tout cas, on avait quand même la carte de la paix, hein. Donc ça se trouve, tout ça, tu l'as traversé et tu es en train de faire la paix avec toi-même, faire la paix avec cette personne, de te foutre la paix aussi. On est en milieu de semaine, donc c'est quand même, je trouve, un joli équilibre à retrouver et c'est quelque chose qu'on va retrouver, d'accord? Même si la pleine lune ne sera pas encore passée, peut-être qu'elle va nous amener justement à... En tout cas, c'est pas peut-être, elle nous amène en mettant en lumière toutes ces peurs, toutes ces angoisses. Et après tout ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a toujours la joie, l'énergie, la paix qui revient. Une fois que on a mis les pleins phares, d'accord, hein, pour voir dans la nuit ce qui se joue, la problématique, et bien après, forcément, que la paix revient. Voilà ce que je pouvais t'en dire pour aujourd'hui. J'espère que c'était clair. Il était assez bizarre à transmettre, ce message, mais voilà. Je pense qu'en gros, tu as compris, tu me diras en commentaire. Si ça te parle, je t'embrasse et je te dis à demain. On se retrouve pour ton petit message du jour. Bye bye.